Bon, je suis un peu déçu. Pas que l'épisode soit mauvais, parce que de toute façon, dans cette saison 2 et même dans la saison 1, je considère pas qu'il y ait de réels vraiment mauvais épisodes qui soient genre mal réalisés ou avec de véritables grosses incohérences majeures. Mais malgré tout, là je suis un peu déçu, je m'attendais pas à de l'action ou quoi que ce soit. Moi c'est pas du tout par rapport à ça. Mais vu le titre de l'épisode, vu ce qu'on nous a teasé dans le précédent épisode, je m'attendais à ce que la recherche de dragonnier, elle soit un peu plus intense, un peu plus développée, qu'on n'ait pas qu'une seule pauvre tentative, et puis qu'on rentre un peu plus, comme je l'avais espéré, dans une relation dragon-dragonnier, comment on fait pour se rapprocher, etc., etc. Et apparemment, on va prendre beaucoup plus notre temps que ça. C'est pas pour tout de suite qu'on va rentrer dans ce genre de détails. Les manipulations et alliances politiques, certes il y en a, certes elles sont cohérentes, etc. Encore une fois, il n'y a pas d'aberration là-dessus. Mais moi je sais pas, mais quand je regarde ça, je me dis pas, waouh, ok, ah oui, c'est complexe, les manipulations politiques, les enjeux, les coups fourrés et tout ça. J'ai l'impression que sur ce point-là, on était dans un niveau un peu plus élevé dans GOT, avec certains personnages, comme Littlefinger, pour citer que lui, et il y en avait d'autres. Je veux pas être dans la comparaison, etc., c'est pas le but. Et c'est logique d'ailleurs que dans GOT, parce qu'on est dans un univers où on a connu une rébellion, enfin une révolte, des conflits politiques sur plusieurs décennies, donc ils sont peut-être plus armés à ça, parce que dans House of the Dragon, on est peut-être plus... alors naïf entre gros guillemets parce qu'on sort d'une longue période de paix, mais peu importe, parce que de toute façon, la série elle pouvait s'appuyer sur ces dragons, sur ce côté un peu mystérieux, sur ce côté un peu magique des dragons, dans une époque où on expérimentait les dragons. Donc voilà, petite déception, je vais pas trop m'attarder pour l'instant. Puis voilà, on parlera aussi de la manipulation mentale de Daemon, qui était le point faible des derniers épisodes jusqu'à présent. Et qui, sans devenir le point fort maintenant, je trouve c'est un peu amélioré avec le personnage d'Alice Rivers qui prend un peu d'épaisseur. Et puis en plus j'avais prédit qu'on verrait Viserys dans les visions, donc forcément je suis fier de moi. M'ordonner de venir, moi, en toute hâte. Les Lannister sont-ils à ce point affaiblis qu'ils ne peuvent marcher de la dent d'or jusqu'à Harrenhal sans escorte? On va commencer à parler du côté des Verts avec Aemond, du coup le prince régent qui siège au conseil restreint maintenant. On commence à dire qu'il est peut-être pire que Aegon, parce que voilà, très autoritaire, il vire directement sa mère. Donc voilà, lui, il a tenté de tuer son frère et il vire sa mère, il y a pas de souci. Quand même, ce qui me prouve que ce mec, c'est quand même un leader, même s'il est un peu taré sur les bords, en tout cas au moins quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il veut rappeler Otto. Il sait très bien, il le dit lui-même, il est dévoué à sa famille, mais surtout, c'est le mec le plus compétent de tout le royaume pour être main du roi. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est qu'il recale Lord Larys, ce qui prouve qu'il est loin d'être aussi manipulable que son frère. Et là encore, quand en introduction, je parlais de manipulation politique, où je me disais ça va pas très loin, les manipulations de Lord Larys à Aegon, elles étaient tellement flagrantes dans les premiers épisodes, tu vois, c'était pas très subtil. Là encore, il arrive, il est pas subtil, et c'est normal qu'Aemond réagisse comme ça. C'est logique, et ça montre qu'il serait quand même plus capable que Aegon d'être un bon roi. Notre ami Aemond, il va menacer très directement, pas du tout indirectement, Aegon à son chevet en lui disant « Bon, il serait bien que tu prennes ton temps pour te guérir. » Et moi, à la place d'Aegon, je serais vraiment pas rassuré. Et Aegon, il est tellement dans une position fragilisée que j'en viens vraiment à m'inquiéter pour lui, alors que on se rappelle quand même que Aegon, c'est pas un enfant de cœur. Moi, au début vraiment de cette saison, je le trouvais insupportable en dehors de ses méfaits de fin de saison ou des petites histoires pas très catholiques, on va dire. Mais là, vraiment, il commence vraiment à me faire de la peine tellement on sent que Aemond, je veux dire, il prend le pouvoir sur lui. Il l'avait déjà, il avait cette supériorité. Mais là, avec son statut, il a vraiment renversé la vapeur et Aegon, il est vraiment à sa merci. Et le plus grand soutien d'Aegon, peut-être en dehors d'Alicent, mais celui qui va vraiment s'affirmer de son côté, ça va être Lord Larys, parce que Lord Larys, il se fait recaler par Aemond. Du coup, il se dit, bon, finalement le frère est pas aussi manipulable, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon premier choix, Aegon, je sais que je peux le manipuler, je vais essayer d'être de son côté. Alors il nous fait une petite tirade sur sa jeunesse, sur sa souffrance,
tu dis ah le personnage ouvre son cœur, ça a l'air sincère et tout, mais tu dis au final est-ce que ce mec serait pas capable d'inventer ça juste pour s'allier avec le roi, vraiment le manipuler une dernière fois pour pousser Aemond hors du trône. Franchement, je vous rappelle juste que Lord Larys, il a tué son père et son frère. La grand-mère de votre grand-mère, Eriana, est née princesse Targaryen. Ainsi, je me suis dit, serait-il possible ? Du côté des Noirs, Rhaenyra, donc, elle va annoncer au conseil restreint son plan pour recruter des dragonniers. Ça fait pas l'unanimité, loin de là, et je pense que là, on ressent vraiment l'inquiétude de mais si vous faites ça, ça perd sa superbe. C'est vraiment très risqué et je pense même que certains d'entre eux se disent mais c'est impossible, on va envoyer des hommes au casse-pipe quoi. Donc on voit quand même cette petite cérémonie de dragonnier. Enfin, j'appelle ça cérémonie, c'est peut-être un peu exagéré comme terme. En tout cas, il y a une petite chanson très sympa. Le dragon s'approche, c'est Fumée des mers qui arrive. Et c'est un sombrelin qui va essayer de dompter le dragon parce que la grand-mère de sa grand-mère a du sang Targaryen. Donc voilà, là on est vraiment en galère. Rhaenyra, malgré toutes les recherches qu'elle a fait, elle a pas trouvé mieux que ça. Donc forcément, c'est un échec. La scène pour le coup elle est pas mal. Quand il commence à s'approcher du dragon, on sait que le dragon ça va pas le faire et on l'espère parce que si ça marche du premier coup, la déception elle est énorme quand même. Donc voilà, la scène, petit suspense, on se dit quand c'est qu'il va le tuer. Les mecs sont complètement en train de mourir brûlés vifs, il y en a même un qui va s'égorger pour éviter les souffrances. Cette scène-là en soi, c'est une réussite, le vrai problème c'est qu'il n'y en ait qu'une pour moi. Pour ce qui est de Rhaenyra, voilà, elle est toujours dans son process de je m'affirme en tant que leader, elle va gifler un de ses gars, lui dire hey, tu me crains pas, c'est ma faute. Voilà, elle essaie de plus paraître pour une femme, pour une mère, pour une fille, mais vraiment pour une souveraine. C'est ce qu'elle va essayer d'expliquer tout le long à Mysaria et qu'elle va essayer d'affirmer auprès des gens qui sont censés la servir. Un peu déçu d'ailleurs parce qu'on voit pas vraiment Corlys agir en tant qu'humain. Je suis un peu déçu de ça, j'y pense, là c'est un peu dommage. Rhaenyra sinon elle va monter le plan avec Mysaria, enfin qu'elle avait déjà monté dans l'épisode précédent, mais là le plan est en train de prendre forme pour faire naître la révolte de l'intérieur. Du coup voilà, l'espionne qu'elles avaient envoyée, elle commence un peu à raconter à droite à gauche, il se passe des soirées où on mange beaucoup dans le château alors que nous on crève de faim, il y en a même qui disent ah Viserys il aurait jamais fait ça, etc. Et pour finir, Rhaenyra elle envoie de la bouffe par bateau sur la plage. Il y a de la chance, le peuple reçoit directement la bouffe, c'est pas intercepté ou quoi que ce soit. Et voilà, distribution de nourriture à Port-Réal. Petite émeute qui s'ensuit, on va y revenir plus tard. Bon, là aussi, c'est un plan politique. Bon, ça va, c'est facile à comprendre qu'on n'est pas dans une théorie politique de ouf, quoi. Du coup, comme je le disais, une émeute, il y a Alicent et Elena qui se retrouvent dedans. Elles sont sauvées de justesse, vraiment justesse, ça aurait pu vraiment très mal dégénérer, j'aurais pas donné cher de leur peau. Et puis il y a cette relation du coup Mysaria Rhaenyra. Il y a quand même avant qu'on passe un peu au sujet chaud de l'épisode, il y a une bonne analyse de Rhaenyra sur Daemon qui dit en gros moi je suis ce qu'il aurait dû être et lui il est ce que j'aurais dû être, j'avais l'amour de mon père, etc. Lui il avait ce que je n'ai pas. C'est plutôt une bonne analyse ce qu'elle pense de Daemon et elle a raison et toutes les visions de Daemon nous prouvent qu'elle a raison. Elle exprime aussi ses doutes à pouvoir régner, donc voilà, Rhaenyra c'est affirmer devant le grand public qu'elle est forte, mais en intérieur, elle doute. Bon, c'est pas un problème en soi, c'est humain. J'ai envie de dire, ça donne de la réalité au personnage, ça rend le personnage crédible d'avoir des doutes, etc. C'est juste qu'on y passe peut-être un peu de temps. Peut-être que moi, j'aurais pas réparti le temps comme ça. J'aurais peut-être donné plus de temps au dragon, mais c'est mon goût, je vais pas me répéter, ça sert à rien. La fameuse scène chaude avec Mysaria, voilà ce qui se passe, un petit rapprochement. Mysaria, c'est la seule qui est vraiment là pour Rhaenyra. Rhaenyra, elle le dit, même mon fils ne me croit pas capable de régner. Donc elle se rapproche de Mysaria, un petit bisou voluptueux. Je sais pas si on avait vraiment besoin de cette relation, mais pourquoi pas. Ça n'apporte pas grand-chose pour l'instant. Moi, ça me passionne pas des masses, mais ça peut se comprendre. C'est la seule qui lui donne vraiment des conseils. Mysaria dit elle-même que Rhaenyra, c'est la seule qui l'a vraiment traité comme son égale, qui lui a donné du respect, la seule personne qui a été loyale envers elle. Donc voilà, un rapprochement qui peut paraître logique.
Ensuite, nous avons Fumée des Mers, qui avait tué le premier participant pour le dompter. Lui, il fait un petit voyage et puis il se dit, je vais prendre le bâtard de Corlys comme dragonnier. On n'en sait pas plus, on sait juste que les bâtards de Corlys, ils ont un peu la rage de pas être reconnus par Corlys, enfin, plus un des deux, celui qui a été choisi comme dragonnier. On peut pas trop développer pour l'instant, vu ce qu'on a vu d'eux dans la série. Faudrait spoiler un peu les livres et le but, c'est pas totalement de faire ça. Dans cette review-là, pour l'instant, Fumée des Mers, il a trouvé son propre dragonnier. Ça fait un poids supplémentaire pour Rhaenyra. Il va falloir encore en trouver pour les dragons qui restent. Et là, est-ce qu'on va devoir encore compter sur les dragons qui, avec leur flair, ressentent leur dragonnier à plusieurs kilomètres? On va voir comment ça se passe. Et quand Rhaenyra apprend ça, elle s'envole. Elle prend son dragon et elle se barre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va aller sur place pour voir qui est le dragonnier de Fumée des Mers? Est-ce qu'elle part voir Daemon? Parce que plusieurs fois dans l'épisode, on lui dit on a besoin de Daemon, et elle dit elle-même j'en ai marre qu'on parle de Daemon. Ok. On sait toujours pas ce qu'il en est exactement entre elle et Daemon. On va voir après Daemon ce qui se passe de son côté, mais Rhaenyra, elle est en doute. En tout cas, elle part. On saura dans le prochain épisode ce qu'elle fait. La progression de l'épisode, comme je disais, c'est les visions de Daemon qui voit Viserys. Je suis trop content, je l'avais deviné, super. Il voit Viserys dans des moments réels de la vie de Viserys, c'est-à-dire des moments qui sont vraiment passés. Il revit vraiment des choses, alors que dans ses autres visions, c'était un peu plus les gens qui venaient lui parler à l'instant T sur sa vie, sur ses échecs. Là, c'est vraiment, il revit des situations avec Viserys. La première situation, c'est le moment où Viserys lui dit de quitter le royaume quand il avait appris que Daemon s'était moqué, entre guillemets, de lui après la mort de son nouveau-né, un jour après sa naissance. Il y a comme un remords de Daemon à ce sujet-là, et on sent vraiment que la relation avec son frère, elle est remplie de remords, autant du fait qu'il l'ait pas choisi pour prendre la couronne, mais de son comportement envers lui. Donc Daemon, il est vraiment torturé de chaque côté en ce qui concerne la relation avec son frère, et on voit l'amour sincère qu'il lui porte. Il est toujours il devient fou quand il sort de sa vision, il est là en train de menacer le Seigneur Fort. Le Seigneur Fort de Harrenhal, c'est vraiment le mec le plus patient de la Terre. Vraiment, c'est lui, c'est le bon gars. Vraiment, il supporter Daemon, ça doit vraiment pas être difficile. Bon, il a pas le choix, le gars a un dragon, mais il y en a 2-3 qui auraient tenté de l'assassiner dans son sommeil, quoi. Alice Rivers, je disais qu'elle prenait de l'épaisseur dans l'épisode, c'est le cas. Bon, elle va empêcher Daemon de partir parce qu'après son ultime hallucination avec Viserys, il veut quand même se casser. Alice Rivers, elle lui dit calme-toi, ressaisis-toi mon pote. Elle lui donne des petites leçons de morale. En gros, t'as pas eu la couronne, et c'est normal parce que la couronne va à ceux qui ne la veulent pas. Ils en sont forcément plus dignes. Donc ok, là pour le coup on est dans une réflexion que je regarde et je me dis ok, c'est intéressant. Voilà, ça m'a pas renversé non plus dans mes principes et mes valeurs, mais ok, Alice Rivers, personnage plutôt intéressant, et elle va achever le Seigneur Tully parce que le Seigneur Tully, il était agonisant, il était incapable de prendre position, d'agir pour mettre un terme au conflant et unifier le conflant derrière Daemon. Et Daemon, il avait justement dit à son héritier, étoufflé dans son sommeil, qu'il n'avait pas voulu. Donc Alice Rivers s'en charge et ça va sûrement débloquer la situation aux alentours de Harrenhal. Merci Alice, franchement, grâce à toi, l'histoire avance. Et on finit avec la deuxième vision de Daemon qui voit encore Viserys quand il pleure sa femme. Donc comme je le disais, les remords de Daemon sont encore mis en avant. Est-ce que ça aura suffi pour complètement apaiser son âme comme je le pensais en analysant le trailer et se soumettre à Rhaenyra? Ben, je pense pas. Je pense qu'on va encore un peu titiller. Et vous savez quoi? Je suis même pas sûr qu'on atteigne un gros climax en cette fin de saison. En tout cas, un climax qui soit plus gros que l'épisode 4. On verra. J'imagine des choses peut-être, mais on verra. En tout cas, un peu déçu de l'avancée de l'histoire. Je parle pas forcément du rythme des épisodes, comme je l'ai dit, sont bien réalisés. Les relations entre les personnages sont quand même assez cohérentes, mais on avance doucement dans le conflit. Des fois, t'as l'impression que les personnages, ils font des voyages à la vitesse de la lumière, mais parfois les relations humaines, enfin les relations interpersonnages, politiques et tout, on s'attarde sur des trucs, on passe vite sur d'autres.
Ça correspond pas tout à fait à ce que j'attendais. Comme j'ai dit, c'est pas un épisode pour moi que je considère catastrophique ou mauvais, loin de là. Je commence juste un peu à perdre espoir sur à quel niveau on sera au niveau de la fin de la saison 2 dans le développement et l'avancée du conflit. Et je me rends compte que j'étais peut-être un peu naïf et que j'en attendais peut-être un peu trop sur l'avancée, qu'on ait plus de moments épiques qui s'enchaînent. Mais pourquoi pas, comme ça on apprécie vraiment le moment, on a le temps de plus s'attacher aux personnages et d'être vraiment affecté lorsqu'ils partiront. En attendant, on se retrouve très bientôt pour analyser le trailer de l'épisode 7. Et puis voilà, c'est tout. À plus tard, ciao, et puis bon courage, quoi.